Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Louis Berthet du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour M. Berthet, merci d'être venu à Zouk Télévision. Merci, bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ces jours-ci, il y a eu plusieurs choses qui interpellent les Martiniquaises et les Martiniquais. Déjà à Paris, on a eu le procès, enfin, c'était l'appel, et il semblerait que les condamnations ont été revues à la baisse pour certains. Enfin bon, j'ai entendu toute cette nuit les syndicats de police en France et ils ne sont véritablement pas contents de ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous donner votre impression sur tout ça? Parce que pour rappeler les faits, c'est quand même des gens qui ont été interpellés parce qu'ils ont lancé des cocktails Molotov, je crois, dans un véhicule. On voit l'image là. Et avec des policiers enfermés dans la voiture. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompé? C'est bien cela. Ouais. Et donc, la justice, je dis, est rendue par les hommes. Et les hommes ne sont pas infaillibles. Par contre, là où je dis que j'en veux terriblement aux juges depuis des années, je le dis, parce qu'ils font leur justice à eux. Parce qu'un tribunal en Martinique et un tribunal à Paris ou bien à Bordeaux, à Lens, où vous voulez, n'est pas le même. Chaque homme, chaque esprit, donc chaque jugement, ils interprètent le code pénal comme ils ont envie. Et là, l'aberration totale a été commise hier, puisque en première instance, les gens ont été condamnés assez lourdement, puisqu'il y en avait 8 qui étaient condamnés et 5 qui n'étaient pas condamnés. Alors, le procureur fait appel de cette décision parce qu'il ne comprenait pas pourquoi c'est un groupe de personnes qui ont participé à ça pour pouvoir mutiler, parce que ces fonctionnaires de police-là sont mutilés à vie. Ils ont des cicatrices de brûlure à vie. Mais il y en a un qui apparemment régulièrement se fait opérer à chaque opération. Oui. Et donc, c'est un état de choc aussi psychologique pour ces policiers qui étaient enfermés dans cette voiture, terrible, et pour leur famille. Et puis, nous constatons que en faisant appel, le tribunal a changé, bien sûr, parce que nous sommes en appel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jugement qui avait été donné au tribunal des mineurs a changé du tout au tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 5 il y avait 8 condamnés et 5 qui étaient relaxés, et puis 2 ou 3 qui étaient punis mais légèrement, et puis 2 ou 3 qui étaient relaxés. Et là, on a constaté qu'il y a 5 qui sont punis, mais alors là, de peine vraiment légère par rapport aux premières instances, et puis 8 ont été relaxés carrément, plus ceux qui étaient déjà relaxés. Alors, on se pose la question, il faudrait peut-être qu'on revienne sur la loi anti-casseurs. Il faudrait peut-être remettre cette loi-là, puisque M. Macron est arrivé avec son équipe à enlever cette loi. Il faudrait peut-être remettre cette loi, parce que cette loi dit quoi? Et c'est valable pour les citoyens, hein, c'est pas que pour les policiers, c'est valable pour les citoyens. Les faits de groupe. Les faits de groupe, on punissait le groupe, parce qu'on allait chercher qui c'est qui a fait, qui c'est qui a pas fait. T'as lancé un caillou, toi c'est une bouteille d'eau, toi c'est un coup de fusil, toi c'est un coutelas, toi c'est un bout de papier. Non, les faits de groupe, c'est tout le monde la même peine. On est complice de tout. Oui, parce qu'aujourd'hui, le juge a peut-être des difficultés à dire que c'est celui-là qui est l'auteur du coup de feu, par exemple, qui a lancé la bouteille de gaz. C'est lui qui a voulu se mettre dans ce truc-là, parce que il peut, parce que de la même façon qu'il casse des lois, ils créent des lois par les jurisprudences, les juges, hein, je vous rappelle. Hein. Et il faut se rappeler une chose aussi, c'est que les juges sont les seuls personnages en France qui sont impunissables. Et or, ils se permettent de refaire les lois que le législateur met en place. Alors, pour une fois que vous avez des policiers mutilés, vous envoyez un grand signal aux policiers pour ne plus rien faire. Parce que prendre le risque de se faire mutiler, prendre le risque de se faire brûler, prendre le risque de se faire tuer, et puis avoir un verdict comme ça derrière, je suis pas sûr que moi, en tant que chef d'équipe, que je pousserai mes collègues à aller prendre des risques, sachant très bien que les auteurs ne seront pas punis. C'est un signal fort envoyé aux délinquants pour leur dire, bon voilà, on peut tout faire. Et pourquoi on ne nous donne pas le droit de riposter, nous aussi? Donnez-nous ce droit-là aussi. Donnez-nous le droit de mettre le feu dans les véhicules des gens aussi, puisque c'est un bordel organisé. Et bien, donnez à la police ce droit-là aussi. Mais à quel moment, justement, que vous avez la possibilité de riposter, de faire feu, si vous avez des malfrats qui vous attaquent? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les malfrats sont mieux armés que les policiers. Et en plus, vous n'avez pas le droit de répondre
vous devez attendre, enfin je sais pas moi, il y a peut-être un tas de procédures, mais des fois là, si vous attendez la procédure, vous êtes déjà blessé. Mort aussi. Donc en fin de compte, on nous demande de riposter quand on est touché, quand on est déjà mort. Sauf en cas il y a quelqu'un qui a déjà commis plusieurs meurtres, à ce moment-là, on a même le droit de le tirer dans le dos, puisqu'il est un danger potentiel, il peut continuer à tuer. Mais ça, c'est pour les tueries de masse, ça, c'est pour les terroristes et compagnie. Et c'est des cas rares. Mais en cas normal, c'est la légitime défense pure et dure qu'on doit appliquer. Et la plupart des fois, le policier, il faut qu'il attende qu'on lui tire dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais excusez-moi de vous poser ces questions, parce qu'on a vu beaucoup de choses ces temps-ci. Quelqu'un qui se met debout devant un policier, face à lui, proche de lui, pour l'injurier, pour lui cracher dessus, est-ce que ce n'est pas punissable par la loi? Bien sûr que c'est punissable. Mais allez dire ça au juge, ils vont vous dire, non, on a trop de dossiers, on ne s'occupe pas de ça, on en a à foutre, ils vont classer ça sans suite. C'est pareil pour des personnes, vous savez, on pleure tous les jours des femmes qui sont battues et tuées. Mais pourquoi? Mais la justice connaît ces faits-là depuis un moment, parce que cette personne a déjà déposé plainte plusieurs fois. Mais la justice dit, ouais, mais j'en ai trop, j'en ai un tas, j'en ai ceci. Donc il y a plus urgent, etc. On classe ces dossiers-là pour le moment sous le bureau dans un coin. Sauf qu'entre-temps, le mec a tué, ou le mec est passé à l'acte. Et on reconnaît qu'on avait ces plaintes-là sous la table et qu'on n'a rien fait. Et le problème, il est là, c'est exactement la même chose. C'est lorsque ça arrive, on dit, mais on en avait ce dossier, on ne l'a pas utilisé, on n'a pas enrichi. Eh bien, c'est tout simplement ça. Il faut, à un moment donné, que nos juges puissent les prendre par là où il faut pour pouvoir dire on va juger sévèrement. Et il faut que les peines planchées soient appliquées. Il faut qu'on soit sévère. Maintenant, moi, j'étais contre le tout carcéral. Maintenant, je vais demander l'application totale de la loi. L'application totale de la loi. 3 ans de prison, 3 ans. Il n'y a pas, j'ai une jeunesse qui était compliquée, j'ai perdu mon père, ma mère, j'ai mon enfant qui est handicapé. Non, tu as fait une connerie. Et bien maintenant, la loi dit 3 ans, 3 ans. Parce qu'avant, je voulais réinsérer ces gens, mais ils ne veulent pas s'insérer. Et les juges, en faisant ça, mettre des bracelets. Combien de jeunes que je rencontre au Terre Saint-Ville, au Lamentin, avec des bracelets, alors qu'ils ont les bracelets, ils n'ont pas à sortir. Ils sont dehors avec le bracelet, ça sert à quoi? Ça sert à quoi les bracelets? Mais le principe du bracelet, si on dépasse la zone limitée, ça doit sonner. Quand ça sonne, qui c'est qui va le chercher? On va appeler la police, on va dire à la police qu'il y a un bracelet qui a sonné. Alors, c'est bien gentil là. Ils ont une équipe qui part aller chercher les gens qui sont partis là. Ils ont une équipe à la pénitentiaire pour les évader. Même la police a une équipe en métropole, mais pas en Martinique. Nous n'avons pas ça. L'évader, c'est quand n'importe quel policier tombe dessus qu'on va le récupérer. Et donc le mec avec son truc, il a largement le temps d'aller et venir, et après on va le réprimander, on va dire bon, on va enlever le bracelet pour toi parce que tu vas faire la prison après si tu recommences. Mais il va recommencer. Et puis vous allez me faire quoi? Non, la même chanson, le mec il sortira comme il veut. Le bracelet c'est un système, je veux dire, pour se débarrasser du dossier, quoi. Mais quand vous dites que les juges font la loi, il faudrait expliquer ça aux téléspectateurs parce que peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Vous parlez de jurisprudence. Exactement. Ce n'est pas le juge qui vote une loi. Non. La jurisprudence devient une loi parce que c'est une référence en la matière. Donc, ce qui fait que le juge peut dire, bon voilà, j'interprète ça comme ça et puis ce que le législateur a fait ne va pas assez loin ou va trop loin. Soit je diminue, donc jurisprudence, je modifie la loi, ou soit j'augmente et jurisprudence, je change la loi aussi. Et je peux créer, parce qu'il y a un vide, il manque quelque chose et le juge peut dire bon voilà, je décide de punir cette personne pour tel motif. Et ça crée une loi aussi. Ça devient une référence pour pouvoir juger les gens. Et ça, les gens ne savent pas ça, mais ils ont ce pouvoir-là. Et ils ont ce pouvoir-là, ils l'utilisent très 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 bien pour les policiers. À ça, les gendarmes, les policiers, ils en prennent plein la gueule et avec les juges. Mais par contre, quand il s'agit de délinquants, je pense qu'il y a la peur, ils fuient. Ils ont la peur au ventre. Mais je demande une petite chose, que la délinquance change de roue, que ce soit eux les juges qui soient attaqués. Ils vont comprendre. Oh là, non, mais je suis derrière ce que je dis. Ce serait peut-être vous attirer des ennuis là. Non, c'est une vérité. Parce que moi, je suis attaqué. Moi, j'étais gravement blessé. L'auteur, un an après, est retenu. On a interpellé un individu qui a fait toute l'affaire Kezia là derrière là. Vous avez vu que le mec qui a fait qu'on m'a blessé, il a été jugé. Que dalle. Le mec qui m'a blessé, le mec il est toujours invisiblement puisqu'il n'est pas là. Il a le chef d'accusation de tentative de meurtre sur ma personne, il est où? Sur un policier, c'est-à-dire il y a une phrase, quelqu'un dépositaire de la loi, tout ça. Oui, mais il est où ce bonhomme? On n'a toujours pas mis la main dessus. Il est où? Et toute là-haut, tout le monde sait. Moi, je sais c'est qui. Tout le monde sait. Il est où? On fait quoi? Alors, le policier, quand il est blessé dans sa chair, on s'en fout. Tout le monde s'en fout royalement. Allez blesser un juge, vous allez voir s'il s'en fout. C'est tout de suite la réponse.
Et il va harceler les policiers et les gendarmes pour avoir des réponses parce que c'est un des leurs qui a été touché. Et c'est ça le problème. C'est ça la justice. Et l'injustice, je dirais même. Et c'est valable pour tout citoyen, c'est pas valable pour le policier. Parce que le citoyen qu'on vole, qu'on viole, eh bien, il n'a pas de réparation pour ces gens-là. C'est un intérieur, ils sont blessés à vie. Et puis, quand ils vont juger, ils vont toujours trouver des circonstances pour celui-là. Ah, alors, c'est pas de sa faute, hein, etc. Il y a toujours une excuse pour ceux qui font des conneries. Mais ceux qui subissent ces conneries, il n'y a pas de réparation notable de ce nom. Ça, jamais, ça se fera jamais. On aura toujours des séquelles. Eh bien, on ne sera jamais réparé. Mais lui, il s'en fout, le délinquant. Il se fout. Parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas prendre la peine encourue. Alors, il y a une autre affaire qui défraie la chronique judiciaire, enfin la chronique médiatique judiciaire en France en ce moment. On n'a pas le droit, évidemment, de contester une décision de justice, mais bon, on en parle dans les médias, donc on en parle aussi ici. Vous allez me donner votre avis. Ce monsieur qui a été relaxé parce qu'il était sous l'emprise de cannabis, je crois, ou d'alcool. Donc, du coup, il est relaxé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pour cette histoire-là? Ben, voici encore une jurisprudence. Parce qu'ils ont décidé qu'on va modifier la loi. Ils ont décidé que, il y a un spécialiste médical qui est passé, il a dit oui, mais il n'avait pas toute sa tête parce qu'il avait fumé. Sauf que la loi dit, quand tu es sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, c'est circonstances aggravantes. Et là, ils ont minoré justement cette faute pour dire que c'est pas de sa faute, il était fou au moment des faits. Je suis désolé. Lorsque tu prends les stupéfiants, tu sais très bien, parce que tout le monde te dit que le stupéfiant, ça n'a pas d'effet sur les gens, c'est normal, c'est bien. Sauf que là, il l'utilise pour dire qu'il était malade au moment des faits. Donc ça fait des effets quand même là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont utilisé ça pour minimiser et puis pour pouvoir relaxer le gars, parce qu'il n'était pas maître de lui-même, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Mais attendez là, si ce mec-là il tue 10 personnes, il recommence à fumer, puis il commence à tuer, on va reprendre les mêmes excuses encore. On va refaire la même chose puisqu'on a créé une jurisprudence. Eh bien, quand on est au volant, on est complètement volant, on tue 10 personnes à la filée là, si on prend tout trois et puis on percute tout le monde, eh bien, il pourra faire jouer cette jurisprudence. Hein. J'étais pas maître de moi-même, je voyais plus rien, j'étais bourré, j'ai le droit de boire et puis j'ai le droit de tuer. Ben non, je pense que là aussi, c'est pas commenter le truc en négatif pour pouvoir dire qu'on commente parce qu'on est en colère, c'est dire tout simplement qu'il faut arrêter de donner justement des lois aux délinquants. Il faut arrêter de donner raison aux délinquants sur les bonnes personnes, sur les policiers, sur les gendarmes, sur les victimes. Il faut arrêter ça. Et à un moment donné, il faut stopper ça. Et qui c'est qui va le stopper? C'est le juge. Les juges, ils font trop de politique. Leur prison trop remplie. Ça, c'est pas ton problème, mon pote. C'est pas ton problème. Tu le remplis, tu le surcharges, c'est pas ton problème. Les places, c'est pas ton problème. C'est le problème des politiques, ça, c'est pas ton problème. Tu fais la justice, tu rends la justice au nom du peuple français. Et tu ne rends pas la justice du peuple français, tu rends ta justice. Parce que moi, je passerai devant un juge. Il serait pas content. Il va dire, mon Berthe, il m'embête. Berthe, il arrête pas de me tirer dessus. Eh bien, on va lui donner une petite dose. Il a droit à 3 ans, on va lui donner 3 ans et demi. Ils vont créer une jurisprudence pour augmenter la dose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut que ces personnes-là qui jugent au nom des Français puissent rendre la justice pour les Français, mais pas contre les Français. Cependant, il y a quand même eu, sur 8 experts, il y en a 7 qui ont donné un avis disant effectivement que cette personne était sous l'emprise de la drogue et qui n'était pas en état de comprendre ce qu'il faisait. Mais ceci dit, est-ce que, à partir du moment qu'un expert en dit ça, est-ce que derrière la justice, automatiquement... Mais c'est ça, faire le lâche, se cacher derrière les responsabilités des autres. Il faut prendre ses responsabilités. Que dit la loi? Consommation de stupéfiants, c'est interdit. C'est interdit. Déjà à la base, là, on a déjà la base pour juger. Ce que dit le docteur après, c'est pas mon problème. S'il n'avait pas pris les stupéfiants, il ne serait pas malade, il aurait toute sa tête. Il a pris, on t'a dit que c'est interdit, tu prends le volant. Tu n'as pas à prendre ces deuxièmes lois, tu n'as pas à prendre le volant quand tu es sur l'emprise. Tu n'as pas à faire ceci quand tu es sur l'emprise. Pourquoi? On avait déjà ces bases-là pour travailler. L'expert vient me dire, ouais, d'accord, je suis l'expert, parce qu'on est en train de juger, on va suivre l'expert. Mais si tous les experts arrivent, et chaque fois ils disent quelque chose pour libérer les délinquants, eh ben, c'est libre cours à tuer les gens gratuitement. Même moi qui suis là, eh ben si je viens à faire entre guillemets une bavure policière, chose que je souhaite pas, je courais dans un coin, puis je vais prendre un joint, je vais prendre un. Je vous le dis, je vais le faire. Je vais prendre un joint, je vais fumer, je dis, j'avais pas toute ma tête, du tout, j'avais pas toute ma tête, j'ai flingué. Ouais. Ah ouais, il faut qu'on arrête aussi là, faut qu'on arrête. Ouais. Oui, parce que quelqu'un peut boire quelques bouteilles de rhum et puis après dire, effectivement. Mais enfin bon, je pense que c'est très compliqué tout ça et en tout cas,
la population se pose des questions, quoi. Aujourd'hui, le président de la République française était dans une ville en France. Montpellier. À Montpellier, un coup de feu est parti, on a tué quelqu'un, je crois. Oui. Et il y a eu des renforts tout de suite. Il y a une fusillade sur les lieux pendant qu'il était en fin de son discours, et il a envoyé des renforts tout de suite. Et ça fait des années que je demande, que notre syndicat demande, que les autres syndicats demandent, que nous demandons tous des renforts en Martinique parce qu'on en a besoin. Jamais on en a. Jamais on en a. D'ailleurs, le numéro 1 des DOMCOM, les représentants de la police, était ici pour nous proposer un projet avec un seul policier qui a la tête qui commande tout le monde, toute la police en Martinique, etc. Sans support, parce qu'il est fort le mec, sans support. Et mes doléances, il n'y avait rien pour écrire, il n'a pas pris de notes, donc il a mis tout dans sa tête. Donc ça aussi, ce sont des sortes d'insultes à ma petite personne, mais aux fonctionnaires de police qui étaient présents aussi, parce que quand tu ne prends pas note, ça veut dire que tu n'as rien à foutre de ce que les autres disent. Est-ce que vous pensez que notre territoire n'est pas pris en compte comme un territoire en France? Est-ce que, par exemple, je ne vais pas dire Marseille, mais il y a certains territoires en France. On peut comparer parce que... En nombre de morts, on peut comparer. On en a plus que. On a plus de morts ici qu'à Marseille. Oui. Les faits d'armes des blessés par balles et compagnie depuis le début de l'année, on est le premier département de France. Et ça ne suffit pas pour qu'on vous donne des renforts? Mais vous savez, je le dis toujours, nous sommes une collectivité. Le président de la collectivité, les politiques de la collectivité ont un pouvoir qu'eux, ils ignorent, ou bien qu'ils ne veulent pas aller le chercher. C'est qu'ils peuvent demander, exiger de l'État français une sécurité maximale pour le département, enfin pour la communauté ici. Mais sauf que nous ne le faisons pas, tout le monde s'en fout. Qui c'est qui va aller demander des renforts de police parce qu'ils ont tous peur de se faire ne pas être réélus la prochaine fois parce que c'est toi qui as demandé des renforts de police. Sauf que c'est devenu invivable en Martinique. C'est devenu invivable en Martinique. Et je l'avais déjà prévenu, je l'ai dit, je l'ai redit, que la délinquance va venir dans vos bureaux, va venir de chez vous, vous ne pourrez pas aller au cinéma correctement, on est en train de se soigner à l'hôpital, on est choqué parce qu'on fait un enlèvement. Eh bien, je l'ai prévu tout ça. Justement, ce week-end, quelqu'un qui a été blessé par balle et qui était hospitalisé se fait enlever à l'hôpital, traîner, jeter dans une voiture, semble-t-il, avec des hommes armés. Oui. Et je plains le personnel et puis les autres patients qui étaient là. Et Trinité aussi a déjà eu des agressions de ce genre. Peut-être pas avec des armes, mais une dame a été... On a eu quelqu'un de Venezuela qui a été récupéré de ce type-là à la Ménard. Hein. Et puis là, c'était les gardiens de prison qui étaient là. Par contre, ils ont fait le braquage, franchement, pour récupérer leur bonhomme. Mais il y a un truc qui m'interpelle dans tout ça. C'est une victime, cette personne qui était à l'hôpital là. C'est pas un auteur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de policier pour le surveiller. C'est une victime. Donc, quand on vient l'enlever, soit on ne veut pas qu'il parle, ou soit ils ont peur qu'un autre commando puisse venir l'achever. Alors dans les deux cas de figure, ils ont tort parce que le bonhomme a été très gravement blessé par balle et le SAMU et autres ont pu lui sauver la vie pour l'instant. Et là, ils sont en train de l'emmener à la mort. Donc on se pose la question, quel est l'intérêt de faire ça? Puisque c'était une victime. Sauf si c'est pour l'achever ou sauf si c'est pour le faire taire, je ne sais pas. Mais pourquoi? Parce que le gars, il est à l'hôpital, il prend des soins et pour la police, c'est une victime, c'est pas un auteur, il a été blessé. Mais quand il y a une victime à l'hôpital, sans donner peut-être trop de détails, vous mettez un homme en fraction, mais si ces bandits-là arrivent armés, vous pensez qu'un seul policier aurait pu leur tenir en tête? Il y aurait une fusillade là? Vous pensez bien que si nous avons des personnes qui sont auteurs de faits graves et compagnie, vous pensez que c'est un seul policier qu'on va mettre et vous pensez qu'on va mettre un policier qui n'est pas équipé pour ça, qui n'est pas entraîné pour ça? Ah non, non. Ah non, 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 non. Okay. Et on a des policiers en Martinique entraînés justement pour ce genre de trucs. Et à la nuit, c'est moi qui suis à la tête de cette unité. Et au jour, j'en avais d'autres. Je vais vous dire quelque chose. Non, on est formé pour ça et je suis pas sûr que tout le monde va s'aventurer pour faire n'importe quoi. Non. Il y a la protection des personnes à faire et on le fera comme il faut. Non. Là, il n'y avait pas à protéger. C'est comme si c'est vous qui avez été blessé. Donc c'est une victime. On n'a pas à surveiller une victime. Mais les auteurs, oui. Les auteurs, ils vont être surveillés comme il faut, correctement. D'accord. Donc j'ai cru comprendre aussi, vous m'avez dit que vous allez faire un sitting pour montrer, peut-être manifester votre désapprobation pour un certain nombre de choses. Oui, demain à 12h30, j'ai donné rendez-vous à tous les policiers et qui viennent malgré le Covid de venir devant le TGI pour dire aux juges et au POC, puisqu'il y a certains procureurs aussi parce que dans l'affaire de Paris de Viry-Châtillon, c'est le POC lui-même en personne qui a fait appel et le POC qui l'a remplacé en appel a demandé moins
de peine que la première instance. Alors c'est le monde à l'envers. C'est le procureur qui il a demandé moins. Il a fait appel. Le procureur en première instance a fait appel et le procureur en deuxième instance, qui n'est pas le même, est venu. Et bien celui-là, il a demandé un peu moins. Et voilà le résultat. Donc nous allons faire savoir à nos juges martiniquais du tribunal de Fort-de-France que nous attendons beaucoup d'eux, mais pas toujours à sens unique, contre les policiers ou les gendarmes ou les douaniers ou les matons, et les matons qui se font massacrer à la prison et puis qui n'ont pas de réponse, pourtant ils sont sur leur domaine parce qu'ils sont les patrons directs des matons. Et ce que vous appelez les matons, ce sont les surveillants de prison. À la prison. Et eux, ils en prennent plein la tronche et les procès, il faut voir que c'est que dalle. Ils se sont blessés à l'intérieur de la prison et il n'y a pratiquement pas de réponse pour eux. Donc eux aussi, ils sont dans la chaîne de sécurité est complexe et la chaîne de sécurité est attaquée quand on voit ce genre de trucs. Et ce qui fait qu'on va aller sous les fenêtres des juges et leur dire ce qui va pas, ce qu'on attend d'eux, et ce qu'on leur reproche aussi. Mais on va leur dire avec la colère, parce qu'on est en colère là. Et là, on est déçu de la justice, mais on est en colère aussi contre notre justice, contre ceux qui mettent en pratique la justice, ceux qui rendent justice. Mais quand vous dites les juges martiniquais, ce sont des juges de national, enfin des martiniquais ou non. Des juges qui siègent. Les juges pour le tribunal de la Martinique, le tribunal martiniquais, oui. Et ces juges-là, on va leur dire que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe en France dans sa généralité, mais singulièrement en Martinique aussi, puisque. Ils vont vous répondre qu'ils peuvent rien faire, c'est pas eux qui font les lois. Ils vont vous dire que ce sont les lois sont là, ils n'ont qu'à l'appliquer. Ah bon? Et quand c'est un policier, ils arrivent à trouver le moyen de le faire appliquer. Vous rigolez là? J'espère que vous rigolez. Non. Quand c'est un policier ou un gendarme, ils arrivent à appliquer la loi. Parce qu'on est policier, on a le droit d'avoir la loi. Vous devez être exemplaire, peut-être. Ah oui. Sauf que, vous savez, le juge, lui, il a toute une vie pour ne pas dire une année, pour ne pas dire 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour étudier un dossier. Nous, c'est un quart de tout, qu'il faut tirer ou pas. C'est un cliquement d'œil et on doit tirer ou pas. Et si on le fait pas, on est mort. Si on le fait, peut-être qu'on le fait mal. Et on n'a pas le choix, nous. Vous avez déjà été blessé plusieurs fois pendant des opérations. Plusieurs fois gravement. Et voici encore notre aberration. On va contester ça aussi demain. Je suis une preuve vivante de ce que je raconte là. En 2015, j'ai été grièvement blessé à la tête, encore. Et il y a 1 mois, la CIVI m'envoie un document pour me dire demandez à des ATI, ce sont des incapacités de travail, demandez à vous faire les pensions, à avoir une pension, et quand vous aurez cette pension, on vous donnera, parce que le gars a été condamné à une somme d'argent à me donner, mais comme il ne paye pas, c'est à eux de payer, c'est à l'État de payer, ils me demandent qu'ils vont me donner 1 000 € dessus, et puis de demander les compensations à mon service, à la police, de me donner une rente, et puis si la rente rentre à peu près correctement, eh bien, ils verront pour ne pas donner le reste, ou me donner. Mais sauf que ce sont des pourcentages, et je dis ça aux téléspectateurs qui ne connaissent pas, pour qu'un policier, pour qu'un citoyen puisse toucher des rentes suite à une blessure grave, il faut qu'il touche 10%, mais pas 9,75 arrondi à 10, mais 10,01 pour pouvoir toucher. Et rare les fois où l'expert donne 10%. C'est rare, même si tu es blessé gravement. Et là, ça aussi, c'est une aberration de la justice, parce que ça dépend de la justice. Tu ne peux pas demander à un policier d'aller se faire blesser, et puis condamner un individu derrière à payer des dommages et intérêts, et négocier derrière avec le policier pour lui dire au policier, on ne te donnera pas ce que le tribunal a ordonné, parce que. Non. Quand quelqu'un est gravement blessé, il faut réparer. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'on n'est jamais réparé. Voilà encore la preuve vivante qu'on se fout de la police, on se fout de nous. Quand on nous envoie à la mort et puis personne ne s'occupe de nous. Mais ça aussi, on va le faire savoir demain. On va le faire savoir demain aussi à la justice et que ça suffit aussi les peines non prononcées, les peines non exécutées. Les peines prononcées non exécutées, on va leur demander de faire appliquer la peine jusqu'au bout. Mais quand je vous entends dire tout ça, je me demande est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de démissions dans la police? Parce que finalement... Il y en a beaucoup de démissions, comme chez les infirmières en ce moment. Il y a beaucoup de démissions dans la police. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à faire autre chose, qui montent des dossiers, qui quittent la police. Parce que vous avez aussi des suicides, je crois. Il y a beaucoup de suicides. Et ce qui se passe aussi dans la police, c'est que on a toujours tendance à croire que nous sommes des surhommes ou alors que nous sommes contre le citoyen et que nous sommes là pour faire du mal aux citoyens. Mais croyez-moi, sur des manifestations, lorsqu'on utilise la force de la lacrymogène et compagnie, c'est qu'il y a eu quelque chose avant. C'est une riposte à ce qui s'est passé avant. Même ne serait-ce pas dire, non, pas fait rien, juste nous dire, nous pas qu'à partir. Mais c'est une désobéissance à la loi.
c'est une désobéissance à la loi, ce qui fait que la loi doit passer. Et il y a quelqu'un qui donne l'ordre au policier de le faire. Le policier ne décide pas de faire ce qu'il veut. Il reçoit l'ordre de faire les choses. Après, on s'en prend au policier parce que le policier, il arrive trop tard. Sauf que le policier que je suis, si je me trouve à Absalon, je me trouve à l'Alma. Comme la dernière fois, il y avait un gros teuf à l'Alma. On monte sous ça et puis on nous appelle parce qu'il y a quelqu'un qui se fait tuer et au Lamentin. Vous imaginez la distance? Il y a pratiquement 45 minutes de trajet. S'il n'y a pas embouteillage. S'il n'y a pas embouteillage. Alors vous imaginez bien que le policier, il arrive, il en prend plein la tronche, les mamans est déjà conjuguée, toutes sortes de trucs. Et ou alors, ils veulent régler leurs trucs eux-mêmes, ils veulent faire la police eux-mêmes. Pourquoi? Parce que justement, la justice ne rend pas justice. Et il y a certaines personnes qui pensent que je vais rendre ma justice parce que la justice ne fait pas sa justice. Eh bien, il va falloir à un moment donné que la justice puisse être ferme avec tout le monde. Et c'est ça qu'on demande à nos juges, c'est ça qu'on demande à nos procureurs. Le procureur représente l'État, mais représente l'État à nous. Hein. Je ne parle pas de l'État français, je parle de l'État à nous, les citoyens. Il nous représente, il nous défend, ça lui d'être ferme. Et puis derrière, ne pas demander une peine de 3 mois alors que c'est 3 ans encourus. Et puis de notre côté, le juge, on lui dit, le mec encourt 3 ans, mais on demande 2 ans et il lui donne 2 mois avec sursis. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça parce qu'à un moment donné, les policiers, personne ne pourra leur dire d'aller prendre des risques. Ils seront là, mais personne ne pourra leur dire d'aller prendre des risques parce qu'on a suffisamment donné la preuve vivante de notre personne et pour aller justement mettre notre vie en danger pour pouvoir aider les citoyens. Donc ça suffit à un moment donné. Stop. Merci beaucoup d'être venu, monsieur Louis Berthet. C'est à quelle heure que vous allez faire le sitting? Alors j'ai donné rendez-vous aux policiers entre 12h et 12h15 pour le rassemblement et à 12h30 nous allons commencer réellement le rassemblement avec des prises de parole de certaines personnes, de certains policiers sur la situation catastrophique de notre pays. Merci beaucoup monsieur Louis Berthet d'être venu de l'Alliance Police Nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. À bientôt sur Zouk TV.